Bonjour mes amis. Être utile pour les autres, sentir que dans la vie nous avons ce sentiment, oui, d'utilité et que nous servons des causes qui sont plus grandes que notre ego, plus grandes que notre vie personnelle, que notre confort. Voilà quelque chose vraiment d'important. Euh, Je suis ici en Lorraine car un membre proche de ma famille est décédé. Je suis venu pour ses obsèques. Et hier, je suis allé au presbytère où des gens s'occupent de la préparation des cérémonies. Et je venais pour un petit peu organiser la cérémonie religieuse car la personne qui est décédée voulait une cérémonie. Et il y avait là une dame de 86 ans qui faisait partie de la paroisse, c'est ce qu'on appelle la paroisse dans le milieu chrétien, et bien s'occupait de tout ce qui était enterrement, baptême. À 86 ans, elle habitait à 5-6 km de là, et elle venait en voiture, et elle préparait les cérémonies avec les familles. Elle nous disait que ça faisait des années qu'elle faisait ça, depuis qu'elle était à la retraite, 60 ans à cette époque, et que, eh bien, ils avaient du mal à trouver de la relève, pas forcément des jeunes qui travaillent, qui sont pris ailleurs, mais chez des anciens, des retraités. Et voilà, c'était difficile. Elle avait vraiment un emploi du temps chargé, parce qu'ici en Lorraine, eh bien, c'est une région où il y a beaucoup de personnes âgées, un peu comme partout en France. Eh bien, donc, elle avait beaucoup de travail à 86 ans et elle avait envie de se reposer, elle ne pouvait pas, puis elle voulait surtout pas lâcher ce qu'elle faisait parce que c'était important pour elle d'accompagner les familles. Et je trouvais que cette dame de 86 ans était vraiment admirable. On sentait qu'elle faisait corps à ce qu'elle faisait, qu'elle se sentait utile et qu'en aucun cas elle voulait arrêter tant qu'elle n'avait pas trouvé quelqu'un qui pouvait la relever de son poste, comme on dirait. Eh bien, je crois que nous aussi, nous devons voir plus grand que nous. Ne pas vivre, je dirais, voilà, on travaille, on est à la retraite, et puis après, on pense qu'à soi, son petit confort, ses petits voyages, ses petites randonnées, son petit train-train, son petit canapé, son petit bonheur à soi. C'est important, je ne dis pas qu'il faut pas, faut s'en occuper. Mais pas que ça. Travaillons toujours pour la communauté, pour les autres, d'une manière ou d'une autre, dans des petites œuvres, peu importe, où on peut s'engager, aller voir des malades, s'occuper de jeunes en difficulté, faire partie de paroisses religieuses. Il m'est arrivé de former au métier de psychopraticien sans ambition de gagner de l'argent, mais de gens qui, une fois la retraite, avaient envie de s'occuper de jeunes qui sont un peu en perdition dans cette société de la consommation, de jeunes et de moins jeunes bien sûr. Donc des gens qui s'engagent pour servir pendant 10, 15 ans, comme sœur Emmanuel, comme on dirait, qui est partie à 62 ans dans les bidonvilles là-bas au Caire, et elle est restée 20 ans. Vous voyez, elle avait mon âge quand elle est partie. Ça me motive, elle avait mon âge. Moi, j'ai un an de plus, j'ai 63 ans, mais elle avait 62 ans. Là. Et elle est partie, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je crois qu'on doit prendre ça comme exemple. Voilà. Ne vivons pas que pour nous-mêmes. Lançons-nous dans des choses simples autour de nous pour aider des gens, peu importe. Pas forcément de vocation professionnelle. On peut le faire de façon professionnelle si on veut, pour améliorer sa retraite, si on n'a pas assez d'argent. On peut le faire de façon bénévole, ou moitié professionnelle, mais il y a tellement de choses à faire pour servir. Il y a tellement de choses à faire pour servir que si vous cherchez autour de vous, vous trouverez forcément des moyens. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez suivre une formation pour faire de la psychologie. Voilà, on n'est jamais trop vieux pour servir et aider les autres et la communauté. Voilà, jusqu'à son dernier souffle, il faut le faire. Donc, voilà mon message d'aujourd'hui. Ne vivez pas que pour vous, que pour votre confort. Voilà, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur et puis rendez service aux autres et à la communauté. Vous verrez que ce sentiment d'utilité que vous allez avoir vraiment fera du bien à votre cœur et à votre âme.
Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, allez voir sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Merci, à bientôt. Au revoir.